Dans un monde où la patience se fait rare et où attendre semble insupportable, il y a ceux qui choisissent de faire confiance au timing parfait de Dieu. Voici l'histoire de Nadia, une femme de foi, une fille de Dieu, qui est restée ferme dans ses convictions lorsque le monde a tenté de la faire vaciller. Elle croyait que l'amour que Dieu avait promis, valait la peine d'attendre. Même lorsque la solitude lui murmurait des doutes. Même lorsque les autres se moquaient d'elle. Même lorsque les années passaient. Que se passe-t-il lorsque la foi rencontre la patience? Lorsque l'obéissance rencontre le désir? Voici son histoire. Une histoire d'attente, de confiance et du timing parfait et merveilleux de Dieu. Chers spectateurs, avant de commencer, prions avec la sœur Alice. Père Céleste, nous remettons cette histoire entre tes mains. Que chaque cœur qui la regarde soit encouragé. Que chaque âme fatiguée trouve l'espérance. Que chaque cœur qui attend trouve la force. Apprends-nous à faire confiance à ton timing, à tenir fermement à notre foi et à croire que tu n'oublies jamais tes enfants. Que cette histoire glorifie ton nom et nous rappelle que l'obéissance n'est jamais vaine. Au nom de Jésus, Amen. Fais du Seigneur tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Remets ta vie au Seigneur, fais-lui confiance, et il agira. Psaume 37 versets 4 à 5. Cher Père Céleste, merci pour le don de la vie et pour m'avoir réveillé afin de voir un nouveau jour rempli de beauté. Merci pour ta protection tout au long de la nuit et pour ta miséricorde qui se renouvelle chaque matin. Seigneur, alors que je sors aujourd'hui, guide mes pensées, mes paroles et mes actions. Aide-moi à être bienveillante, patiente et sage dans tout ce que je fais. Que ma vie te rende gloire sur mon lieu de travail, dans mes relations et partout où mes pas me conduiront aujourd'hui. Accorde-moi le discernement dans chaque conversation et la paix dans chaque situation. Je remets cette journée entre tes mains, Seigneur. Fais ta volonté dans ma vie. Au nom de Jésus, Amen. Moi aussi, c'est un moment magique. Célébrons ensemble! Félicitations! Enfin, merci à tous! Nadia, ma chère, je t'ai déjà observé lors des mariages, et je le vois encore aujourd'hui. Le même désir dans ton regard, le même espoir silencieux qu'un jour, peut-être, ce sera ton tour. Mais dis-moi, mon enfant, dis-moi honnêtement, combien de temps penses-tu pouvoir encore attendre? Combien de temps crois-tu que Dieu va simplement te donner un homme sans que tu ne fasses le moindre pas? Regarde Lydia. Elle rayonne, heureuse dans son mariage, la vie semble lui sourire. Et toi, 36 ans, toujours célibataire, toujours dans l'attente. Tu ne rajeunis pas, mon enfant. Tu dois te poser cette question, est-ce que tu attends vraiment Dieu, ou est-ce que la peur de faire des compromis te retient prisonnière? Maman grâce, j'attends l'homme que Dieu a préparé pour moi. Je ne peux pas épouser quelqu'un qui ne m'aime pas, qui ne peut pas marcher avec moi dans la foi, qui me demanderait de compromettre mes convictions. J'ai prié à ce sujet d'innombrables fois, et je sais, qu'obéir à Dieu est plus important que de se précipiter dans un mariage qui n'est pas sa volonté. Je ne peux pas me contenter de moins, maman grâce. Même si cela signifie rester célibataire plus longtemps que ce que les autres attendent, j'attendrai. Oh Nadia, tu parles d'attente, d'obéissance, mais écoute-moi, mon enfant. Attendre trop longtemps peut devenir une habitude dangereuse. Des hommes sont déjà venus vers toi. Des hommes qui t'auraient offert un foyer, du confort, de la stabilité, même de l'amour. Et tu les as refusés. Tu ne rajeunis pas, Nadia. Penses-tu vraiment que le Seigneur va attendre indéfiniment pendant que tu restes assise dans ta fierté, accrochée à une vision qui pourrait ne jamais se réaliser? Le temps avance. Ta jeunesse s'efface. Le monde ne s'arrête pas uniquement au nom de la foi. Parfois, la bénédiction de Dieu arrive par des portes que nous n'attendions pas. Tu es peut-être trop rigide. Tu laisses peut-être le parfait devenir l'ennemi du bien. Maman grâce,
J'entends tes paroles et je respecte ton inquiétude. Vraiment. Mais je ne peux pas laisser la peur ni l'horloge de la société dicter mes choix. Les hommes qui sont venus n'étaient pas croyants. Ils ne marchaient pas avec Dieu. Ils m'auraient obligé à compromettre ma foi, mes valeurs, mon obéissance. Je ne peux pas faire cela. Je ne le ferai pas. Je choisis Dieu plutôt que le confort. Je choisis la fidélité plutôt que la facilité. Je choisis d'attendre, non pas par orgueil, non pas par entêtement, mais parce que je fais confiance à son timing. Et si cela signifie attendre plus longtemps que ce que les autres jugent raisonnable, qu'il en soit ainsi. Je n'ai pas peur d'attendre. J'ai peur de la désobéissance. Et je n'échangerai jamais l'obéissance contre un instant de facilité ou une vie qui n'est pas conforme à sa volonté. Mon enfant, j'admire ta foi. Vraiment. Mais écoute-moi, ce monde n'est pas patient. Les gens parleront. Les amis, les voisins, même ta propre famille te questionneront. Ils murmureront, pourquoi est-elle encore célibataire? Pourquoi insiste-t-elle pour attendre? Et je m'inquiète pour toi. Et si de ces exigences, ta foi, retenait quelque chose qui pourrait être bon? Tu es forte, oui, mais même les plus forts peuvent vaciller lorsque le monde fait trop de bruit, lorsque le temps presse, lorsque la peur s'infiltre la nuit. Je te le dis, n'attends pas si longtemps que même la foi ne puisse plus soutenir ton cœur. Même en grâce, je comprends ton inquiétude. Vraiment. Et oui, parfois la peur s'infiltre. Oui, les années passent. Oui, le monde murmure. Mais j'ai appris que le timing de Dieu est parfait. Je l'ai vu me guider, me protéger, pourvoir à mes besoins d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. Et je lui fais entièrement confiance. Je ne peux pas, je ne veux pas, prendre de raccourcis, compromettre ma foi ou ignorer sa voix. Si j'attends et si j'obéis, je sais qu'un jour la bénédiction viendra. Et elle sera bien meilleure que tout ce que j'aurais pu forcer ou choisir par moi-même. Voilà mon espérance. Voilà ma foi. Voilà ma confiance. Nadia, je voulais juste prendre un moment pour te remercier. Je sais que nous sommes tous très occupés et que, parfois, on a l'impression que personne ne remarque les petites choses que nous faisons. Mais aujourd'hui, j'ai vraiment apprécié la façon dont tu as pris ma défense pendant la réunion avec la direction. Tu as veillé à ce que ma voix soit entendue, à ce que mes idées soient prises en compte, et tu as rappelé à tout le monde que l'équité et le respect comptent. Honnêtement, je ne sais pas ce que j'aurais fait sans ton soutien. Je voulais simplement que tu saches que ça n'est pas passé inaperçu, et que je t'en suis reconnaissante. Merci, Georgette. Ça me touche vraiment beaucoup. Tu sais, il est facile de se laisser emporter par les délais, les objectifs et les jeux de pouvoir au bureau. Mais parfois, ce sont les petites choses, les gestes simples de bonté, le courage de dire la vérité, qui comptent le plus. Je suis contente d'avoir pu t'aider, et je suis heureuse que tu te sois sentie soutenue. C'est pour cela que je fais ce que je fais, pas pour la reconnaissance, mais parce que c'est la bonne chose à faire, et parce que Dieu nous donne l'occasion d'être ses mains, même dans des lieux aussi ordinaires que ce bureau. Tu sais, Nadia, je t'envie d'une certaine manière. Pas seulement pour la façon dont tu te comportes au travail, ou pour ton calme, ou pour ta foi, mais aussi pour la personne que tu es. Tu es attentionnée, patiente, réfléchie. Et je peux seulement imaginer le genre de mari qui aurait la chance de partager sa vie avec toi, et le genre d'enfant qui grandirait entouré de ton amour et de tes conseils. Honnêtement, parfois je me dis que si j'étais célibataire, je prierais pour avoir quelqu'un comme toi dans ma vie. Oh, Georgette, merci. C'est très gentil de ta part. J'y pense parfois, moi aussi. Je me demande quel sera le mari que j'aurai un jour, les enfants que j'élèverai, la famille que je construirai. Et je dois remettre tout cela entre les mains de Dieu. Je dois croire qu'il sait exactement qui il a préparé pour moi, le bon homme, le bon moment, la bonne famille. Et quand le temps sera venu, il m'apportera un mari et des enfants qui m'apprécieront, qui m'aimeront, comme moi je lui suis resté fidèle toutes ces années. En attendant, j'ai du travail à faire, une vie à vivre, et l'assurance que le plan de Dieu est parfait, même si je ne le vois pas encore. Tu m'inspires vraiment, Nadia. Parfois, il est facile de se décourager, de perdre espoir. Mais t'entendre parler ainsi, entendre ta foi, ça me rappelle que la patience, l'obéissance et la confiance en Dieu en valent la peine. J'espère vraiment qu'un jour tu verras la bénédiction que tu mérites. Tu as attendu fidèlement et tu as tant donné aux autres.
Je sais que la récompense de Dieu pour toi sera extraordinaire. Tu vois cette femme là-bas, près de cette table, celle qui porte la robe bleu clair et qui est assise avec son ami. Il y a quelque chose chez elle, une présence calme, lumineuse, qui t'arrête, qui te fait te demander, qui est-elle? En quoi croit-elle? Quel genre de cœur porte-t-elle en elle? J'aimerais vraiment la rencontrer, lui parler sincèrement, peut-être même apprendre à la connaître davantage. Tu sais qui elle est? C'est Nadia. Oui, Nadia. C'est une très proche amie de ma femme. Et tu as raison, elle n'est pas comme la plupart des femmes que tu rencontres dans ce genre d'événement. Elle est gentille, intelligente, émotionnellement mûre et très respectueuse. Ceux qui la connaissent disent qu'elle a une foi profonde et un vrai sens du but. Mais fais attention, David. Elle est connue pour avoir des principes solides et une foi forte. Si tu veux l'approcher, il faudra être honnête, respectueux, et surtout montrer que tu respectes ce en quoi elle croit. Sinon, tu n'auras droit qu'à un sourire poli, et rien de plus. Une foi forte, des principes solides, hein? Ça rend les choses encore plus intéressantes. J'aime les défis, tu sais. Une femme qui sait ce qu'elle veut, qui ne dit pas oui simplement parce qu'on le lui demande. Elle est rare. Et je pense que ça pourrait me plaire de la connaître. Peut-être même l'aider à passer un bon moment ce soir, échanger quelques histoires, partager un rire. Je vais tenter ma chance. Souhaite-moi bonne chance. Bonne chance, mon frère. Bonsoir. J'espère ne pas vous déranger. Je vous ai remarqué de l'autre côté de la salle et je voulais venir me présenter. Je m'appelle David. J'espère que cela ne vous dérange pas que j'interrompe votre soirée. Bonsoir, il n'y a aucun problème. Je crois qu'il est important de rester ouverte aux rencontres, même avec des inconnus. Je m'appelle Nadia. Je vous en prie, vous pouvez parler. La soirée est encore longue et la conversation est toujours la bienvenue. Merci, Nadia. Je dois dire qu'il y a quelque chose chez vous qui attire le regard, et le cœur, d'une manière difficile à expliquer. Vous êtes calme, élégante, et en même temps très accessible. J'aimerais apprendre à mieux vous connaître, peut-être partager quelques histoires, quelques rires, et pourquoi pas échanger nos numéros pour poursuivre cette conversation une autre fois. C'est très gentil de votre part. Je pense que j'ai appris, avec le temps, à porter la paix en moi partout où je vais. La vie m'a enseigné que la joie extérieure est passagère. Les foules se dispersent, la musique s'arrête, les célébrations prennent fin, mais la paix intérieure est quelque chose que l'on construit et que l'on protège avec le temps. J'essaie de ne pas laisser le bruit de la vie étouffer mon sens du but ni mes valeurs. Alors vous entendre me décrire ainsi est étrangement réconfortant. Vous parlez avec beaucoup d'ancrage et de profondeur. Il est rare de rencontrer quelqu'un de si émotionnellement stable et conscient de lui-même. Êtes-vous toujours aussi réfléchi sur la vie, ou est-ce simplement une de ces soirées propices aux grandes pensées? J'ai toujours été ainsi. J'ai grandi en apprenant que la vie ne consiste pas seulement à survivre ou à courir après les réussites. Elle consiste à devenir une bonne personne, à apprendre à aimer sincèrement, à pardonner, à grandir et à marcher avec un but. Je crois que la façon dont nous vivons intérieurement finit toujours par façonner ce que notre vie devient extérieurement. Je suis entièrement d'accord. C'est exactement ainsi que j'essaie de vivre aujourd'hui. J'ai traversé des saisons où je courais après l'argent, le statut et des plaisirs vides, pensant que cela me comblerait. Mais ce n'était pas le cas. Cela ne m'a laissé qu'un sentiment de vide. Aujourd'hui, j'essaie de vivre de manière intentionnelle. Je prie, je réfléchis, j'essaie de grandir spirituellement et émotionnellement. Je suis loin d'être parfait, mais je veux sincèrement que ma vie honore Dieu et ait un sens qui dépasse ma propre personne. C'est vraiment beau à entendre. Il faut beaucoup d'humilité et d'honnêteté pour reconnaître qu'on a dépassé certaines versions de soi-même. La croissance n'est pas facile. La croissance spirituelle, en particulier, demande de la discipline, de l'abandon et du courage. J'admire le fait que vous soyez conscient de ce cheminement. Tu sais, Nadia, cette conversation me semble déjà différente de toutes celles que j'ai eues depuis longtemps. Elle a du sens. Elle est vraie.
Je n'ai pas l'impression de devoir jouer un rôle ou chercher à t'impressionner. Je me sens simplement libre d'être moi-même. J'aimerais vraiment continuer à te parler une autre fois, si tu y es ouverte. Même si ce n'est qu'en tant qu'amie. J'ai l'impression que j'aurais beaucoup à apprendre de toi. J'ai beaucoup apprécié notre échange aussi. Tu sembles réfléchi, sincère et respectueux, et ce sont des qualités que j'apprécie profondément. Je n'échange pas facilement mon numéro, parce que j'essaie de protéger mon cœur et mon temps. Mais je crois que les connexions sincères méritent une chance de grandir naturellement. Alors oui, nous pouvons échanger nos numéros et rester en contact. Merci, Nadia. Je te promets de respecter ton temps, ton espace et tes limites. Je suis vraiment reconnaissant de t'avoir rencontré ce soir. On dirait l'une de ces rencontres qui n'arrivent pas par hasard. Je suis contente de t'avoir rencontré aussi, David. Prenons les choses un pas à la fois et voyons où la vie nous mène. Très bien, je vais te laisser. Passe une excellente fin de soirée. Nadia, dis-moi que tu ne vas pas rester assise là comme si rien d'intéressant ne venait de se passer sous mes yeux. Parce que moi, j'ai vu la façon dont David te regardait. J'ai vu comment il se penchait quand tu parlais. J'ai vu ce sourire, comme un homme qui vient de découvrir un trésor caché. Ma chère, si je me trompe, alors j'ai officiellement perdu mon discernement spirituel et mon onction de marieuse en même temps. Georgette, calme-toi. Tu es déjà en train d'organiser la réception du mariage dans ta tête alors qu'on n'a même pas fini de boire notre jus. On s'est littéralement rencontrés il y a 5 minutes. C'était juste une conversation normale, correcte et respectueuse. Rien de plus. Rien de sérieux. Tu lis beaucoup trop de choses dans quelque chose de très simple. Simple ? Nadia, sais-tu combien d'hommes t'ont déjà approché dans des événements comme celui-ci et ont réussi à tout gâcher en moins de 30 secondes ? Des blagues creuses, des compliments superficiels, des intentions cachées. Mais lui, il était différent. Calme. Respectueux. Intentionnel. Il parlait comme un homme qui réfléchit avant d'ouvrir la bouche. Et surtout, il te regardait comme un homme qui sait déjà qu'il a trouvé quelque chose de rare. Je l'admets, la conversation était différente. Naturelle. Paisible. Mais tu me connais, Georgette. Je ne me laisse pas emporter émotionnellement juste parce que quelqu'un paraît bien au premier contact. J'ai trop prié. J'ai trop attendu. J'ai trop protégé mon cœur pour commencer à imaginer un avenir à cause d'une simple conversation. Et c'est justement pour ça que ce moment est spécial. Tu n'es pas le genre de femme qui donne son numéro facilement. Tu n'es pas celle qui sourit à tous les hommes qui disent bonjour. Tu n'es pas celle qui entretient une attention vide. Alors si tu t'es senti assez en paix, assez en sécurité, pour lui donner ton numéro, alors quelque chose de significatif s'est déjà produit, que tu veuilles l'admettre ou non. Je ne lui ai pas donné mon numéro par excitation ou par attirance soudaine. Je l'ai fait parce qu'il était sincère, parce que ses paroles étaient réfléchies, parce qu'il ne m'a pas mis sous pression, parce qu'il parlait de la vie, du but et de la foi sans que cela sonne faux. Mais malgré tout, Georgette, je remets tout entre les mains de Dieu. Je refuse de courir devant son timing une fois de plus, même dans mon imagination. Écoute-toi parler, tu parles déjà comme une femme qui vient d'entrer dans le premier chapitre d'un témoignage. Je peux déjà l'entendre, et puis je l'ai rencontré lors d'une réception de mariage, et à partir de ce jour, tout a changé. Je te le dis, si cet homme continue à se comporter comme il l'a fait aujourd'hui, je vais personnellement commencer à m'entraîner à jeter des pétales de fleurs sur ton allée de mariage. Georgette, arrête. Tu vas me mettre une pression émotionnelle inutile. Sais-tu à quel point il est douloureux d'espérer à nouveau après avoir attendu si longtemps ? À quel point il est effrayant d'ouvrir ne serait-ce qu'une petite partie de son cœur après des années de déception, de prières sans réponse et de nuits silencieuses ? Je ne veux pas imaginer des cloches de mariage. Je ne veux pas imaginer des enfants. Je veux avancer un pas honnête, priant, à la fois. Je suis désolée, Nadia. Je ne voulais pas te mettre la pression. Je t'aime, c'est tout. Je t'ai vu pleurer en silence. Je t'ai vu assister à des mariages avec un sourire courageux et un espoir brisé. Je t'ai vu être critiqué pour ton attente et ta foi.
Alors quand je vois enfin un homme qui te regarde comme si tu étais déjà une bénédiction, je n'arrive pas à me retenir. Je veux juste que Dieu te récompense pour ton obéissance. C'est tout ce que je veux aussi. Pas seulement un mari. Pas seulement le mariage. Mais une récompense pour l'obéissance. La confirmation que l'attente n'était pas vaine. L'assurance que Dieu a vu chaque sacrifice, chaque refus. S'il m'appelle, je le saurai. Et s'il m'appelle, je t'appellerai. Et tu me rappelleras qu'aujourd'hui, l'espérance est revenue doucement dans ma vie. Seigneur, je ne sais pas encore ce que cette connexion signifie, mais je la remets entre tes mains. Si cela vient de toi, fais-la grandir. Si ce n'est pas de toi, ferme la porte doucement avant que mon cœur ne s'attache trop. Je te fais encore confiance, même avec cette espérance fragile. Amen. Amen. Nadia, cela fait si longtemps que je ne t'ai pas vue assise tranquillement dans cette maison. Comment s'est passé le trajet? La circulation n'était pas trop mauvaise? Tu as mangé quelque chose, non? Je vais te préparer à manger tout à l'heure, mais d'abord, raconte-moi tout. Comment va le travail? Comment s'est passée ta semaine? Je sais que tu es toujours occupé, toujours en mouvement, toujours en train de courir, mais j'ai besoin de savoir comment tu te sens, ne serait-ce qu'un peu. Merci, maman. Je vais bien. Le trajet s'est bien passé, étonnamment il n'y avait pas beaucoup de circulation aujourd'hui. Le travail, comme d'habitude, beaucoup de dossiers, de réunions, de délais à respecter. Je gère, même si je suis un peu fatigué, mais c'est normal, non? C'est la vie. Toujours exigeante, toujours pressante. Mais je suis heureuse d'être ici avec toi aujourd'hui. Oui, ma fille, je suis heureuse que tu sois venue. Cela faisait trop longtemps que nous n'avions pas parlé ainsi. Tu sais, je suis allée à la réunion des femmes hier à l'église. Tu aurais dû venir, mais je comprends, le travail, toujours le travail. Et pendant que j'y étais, quelqu'un a parlé de toi. Tu connais ces femmes, toujours curieuses, toujours inquiètes, toujours désireuses de tout savoir sur la vie des autres. Et bien sûr, on m'a posé des questions. Ton nom est revenu plus d'une fois. Elle demandait comment tu allais, comment allait ton cœur, si tu étais marié, si ma fille avait quelqu'un dans sa vie ou si elle attendait toujours. Je n'ai pas pu éviter de leur dire que tu étais fidèle, que tu attendais le timing de Dieu. Mais tu connais ces femmes, Nadia, elles insistent, elles fouillent, elles chuchotent, elles échangent des regards, comme si elles découvraient un secret à ton sujet. Ma fille, c'était inconfortable. Les gens ne comprennent pas que l'attente est une discipline, une prière, un engagement. Pour eux, c'est de l'entêtement, de l'orgueil ou de la folie. Et pendant tout ce temps, je restais assise là, répondant, sachant que ma fille, ma précieuse fille, porte dans son cœur bien plus que ce que les gens imaginent. Maman, je comprends. C'est exactement pour cela que je n'aime pas trop participer à ce genre de rencontres. Je sais que les gens vont parler, je sais qu'ils vont mal interpréter. J'ai appris à l'accepter. Mais c'est quand même difficile, l'entendre, même à travers toi. Je sais que tu ne veux pas me blesser, et je sais que tu ne fais que répéter ce que tu entends, mais malgré tout, ça m'atteint. C'est lourd d'entendre les gens discuter de ta vie comme si elle leur appartenait. Oui, ma fille, je le vois. Et je n'ai pas pu m'empêcher de m'inquiéter en entendant leurs questions. Elles demandaient si l'homme qu'il faut était déjà venu, si peut-être tu n'avais pas été trop prudente, trop patiente, trop fidèle. Certaines ont même commencé à se demander si tu ne laissais pas passer ta chance, si les années ne te filaient pas entre les doigts pendant que tu attendais. Et moi, ma fille, je ne savais plus quoi répondre sans que mon cœur ne se brise pour toi. Je souriais, je hochais la tête, je disais les phrases habituelles, mais à l'intérieur, mon cœur était lourd. Je ne peux pas m'empêcher de m'inquiéter pour toi, Nadia. J'ai peur que le monde avance pendant que tu attends. Je suis ta mère. Je t'ai porté 9 mois dans mon ventre. Je t'ai vu passer d'un bébé fragile à la femme responsable, disciplinée et craignant Dieu que tu es aujourd'hui. Et à cause de cela, c'est mon droit, et mon fardeau, de m'inquiéter pour toi. Ma fille, j'ai peur. Chaque dimanche à l'église, on me pose les mêmes questions. Maman Grace, est-ce que ta fille voit quelqu'un maintenant? Maman Grace, est-ce que ta fille a refusé tous ses prétendants?
Maman Grâce, est-ce que ta fille est trop fière pour se marier? Et à chaque fois, je ris devant les gens comme si cela ne me touchait pas. Mais quand je rentre à la maison, que je ferme ma porte, je m'assois sur mon lit et je pleure. Nadia, je ne pleure pas parce que tu es une mauvaise fille. Je pleure parce que je ne comprends plus le timing de Dieu. Toutes tes camarades sont mariées. Même celles qui étaient indisciplinées à l'école. Même celles qui n'allaient jamais à l'église. Même celles qui ne priaient pas. Certaines ont déjà 2 ou 3 enfants. Mais toi qui crains Dieu, toi qui n'as jamais déshonoré notre famille, toi qui t'es préservé, toi qui sers à l'église, qui prie, qui jeûne, qui aide les autres, pourquoi toi? Parfois, la nuit, je me pose des questions douloureuses. Je me demande si j'ai fait une erreur en t'élevant ainsi. Si je t'ai enseigné trop de Bible et pas assez la réalité. Si je t'ai rendu trop rigide, trop spirituelle, trop intransigeante. Ma fille, pardonne-moi de dire cela, mais parfois je regrette de t'avoir appris à attendre la volonté de Dieu. Parce que maintenant, je te vois vieillir chaque année, et j'ai peur. Peur qu'un jour tu te réveilles à 45 ans et qu'il n'y ait plus aucun homme qui te veuille vraiment. Et ce jour-là, que te dirai-je? Que Dieu travaille encore? Que tu dois continuer à attendre? Que la sainteté en valait la peine? Moi aussi, je vieillis, Nadia. Je veux porter mes petits-enfants. Je veux voir ton mariage. Je veux danser à ta réception. Je veux prier sur ton foyer. Je ne veux pas mourir avec cette douleur dans mon cœur, en me demandant si ma seule fille finira seule parce qu'elle voulait trop plaire à Dieu. Maman, t'entendre dire tout cela, savoir le poids que tu portes, quand tu réponds à ces femmes, c'est presque trop pour moi. Parce que ce poids, je le porte chaque jour. Je vois mes amies, mes camarades, elles se sont mariées jeunes, elles ont eu des enfants, elles ont bâti des foyers, vécu des vies pleines de fêtes, de rires, de moments partagés. Et moi, j'attends. Et l'attente n'est pas douce. Elle n'est pas simple. Elle n'est pas silencieuse. Chaque matin, je me réveille en me demandant si l'homme qu'il faut viendra un jour. Si mes prières montent réellement jusqu'à Dieu. Si son timing est vraiment parfait pour moi, ou si je suis destiné à rester seul, à vivre ma foi dans la solitude, à regarder la vie passer pendant que je prie, que j'espère, que j'attends. Oui, maman, je sais que le monde voit l'attente comme une folie. La sainteté comme de l'orgueil. La patience comme une faiblesse. Je sais qu'il chuchote, qu'il juge, qu'il rit parfois derrière mon dos. Mais mon cœur connaît la vérité. Mon cœur sait que je ne dois pas compromettre. Mon cœur sait que je ne dois pas trahir les principes, la foi, les valeurs que tu m'as inculquées depuis mon enfance. Même si l'attente est douloureuse. Même si elle est solitaire. Même si le monde se moque de moi, je ne peux pas trahir mon âme. Nadia, j'ai mal, maman. J'ai mal chaque jour. Parce que la foi peut être lourde. L'obéissance peut être solitaire. Et la dévotion peut devenir un fardeau quand le silence s'installe. Oh, ma fille, oh, Nadia, mon cœur saigne en t'entendant. Je voulais seulement te voir heureuse. Je voulais te voir rire. Te voir tenir tes enfants dans tes bras. Te voir marcher aux côtés d'un homme qui honore Dieu, qui te respecte, qui te chérit. Et pourtant, j'entends la douleur dans ta voix. Je vois le tremblement de tes mains. Je ressens le poids dans chacun de tes silences, dans chaque soupir, dans chaque regard. Et j'ai peur. Terriblement peur. Peur que mes enseignements, mes prières, ma façon de t'élever soient devenus des chaînes au lieu d'elles. Peur que ta foi, ton obéissance, ta sainteté t'ait isolé de la joie. Peur que ma fille, ma belle fille fidèle, souffre en silence pendant que le monde se demande pourquoi elle attend. Maman, tu ne m'as pas détruite. Tu m'as appris à aimer Dieu. À l'honorer. À lui obéir. À être fidèle. À être forte. Et pour cela, je te serai reconnaissant toute ma vie. Oui, je pleure. Je pleure parce que l'attente est lourde. Parce que mon cœur désire la compagnie, l'amour, des enfants, une famille. Parce que je rêve, moi aussi, des joies simples que mes amis vivent. Mais je sais que je ne peux pas compromettre. Je ne peux pas prendre un homme qui n'honore pas Dieu. Je ne peux pas épouser quelqu'un qui se moque de la foi, qui méprise la prière, qui diminue ce que nous considérons comme sacré. Je ne peux pas. Alors oui, je pleure.
Oui, j'ai peur. Oui, j'ai mal. Mais j'attends. Je tiens bon. Je prie. J'espère. Je fais confiance. Même si le monde se moque. Même si la solitude me pèse. Même si les années passent, j'attendrai l'homme que Dieu a choisi pour moi. La famille qu'il a préparée. La vie qu'il sait que je mérite. Oh, ma fille, mon cœur souffre avec le tien. J'ai peur pour toi. Je prie pour toi. Je pleure avec toi. Mais je dois apprendre à te laisser porter ce fardeau. À te regarder marcher sur ce chemin. À t'aimer même quand mon cœur tremble d'inquiétude. Je ne peux que prier pour que le timing de Dieu soit parfait. Que sa provision soit réelle. Que ta foi demeure forte. Que ton cœur soit protégé. Et qu'un jour, ma fille, tu comprennes pourquoi chaque larme, chaque douleur, chaque nuit solitaire, chaque peur valait la peine. Que tu te réjouisses enfin dans la plénitude de son don. Maman, je ne te hais pas. Je ne t'en veux pas. Je t'aime. Je sais que tu veux le meilleur pour moi. Et je marcherai sur ce chemin. Même s'il est lourd. Même s'il est solitaire. Même s'il est long. Un jour, je verrai la bénédiction de la tente, et elle sera plus belle que tout ce que j'aurais pu imaginer. Ma fille, que Dieu me donne la sagesse de te regarder avancer sans peur, et le courage de t'aimer, même quand mon cœur tremble. Bonsoir. C'est Nadia à l'appareil. J'espère ne pas me tromper, mais je suppose que c'est le numéro qui a enregistré mon contact lors de la réception de mariage il y a quelques jours. Je reçois rarement des appels de nouveaux numéros à cette heure-ci, sauf si quelque chose d'important est arrivé, ou si Dieu décide de me surprendre d'une manière très inattendue. Bonsoir, Nadia. Oui, vous avez tout à fait raison. C'est bien moi, David. Avant toute chose, je tiens à m'excuser si cet appel vous semble soudain ou déplacé. Pour être honnête, j'ai hésité pendant presque 2 jours avant de vous appeler, me demandant si ce serait trop direct, ou si cela donnerait l'impression que je suis pressé ou maladroit. Je ne voulais surtout pas ressembler à ces hommes qui prennent des numéros lors d'événements sociaux et appellent ensuite sans réelle intention, juste pour une conversation légère ou une distraction émotionnelle. Mais la vérité, c'est que je n'ai pas réussi à oublier notre échange lors de la réception. Et au fond de moi, je ressentais comme une douce insistance intérieure me disant que si je ne faisais pas au moins l'effort de vous appeler correctement, je le regretterais plus tard. Merci de m'avoir appelé, David. Je vais être honnête avec vous. Quand mon téléphone a sonné et que j'ai vu un numéro inconnu, une partie de moi a tout de suite pensé que ça pouvait être vous. Et une autre partie prit silencieusement dans mon cœur, en disant, Seigneur, s'il te plaît, que ce ne soit pas encore une distraction émotionnelle qui finira en déception. Alors entendre votre voix maintenant est à la fois réconfortant, et un peu effrayant. Réconfortant parce que notre première conversation était sincère et paisible. Effrayant parce que je me suis déjà trompé sur des personnes, et mon cœur se souvient encore de ce que ça fait d'espérer, puis d'être déçu. Je vous respecte profondément pour avoir dit cela aussi clairement, Nadia. Beaucoup de gens prétendent être émotionnellement invincibles lorsqu'ils rencontrent quelqu'un de nouveau. Mais la vérité, c'est que toute personne qui a déjà aimé et perdu porte des blessures invisibles qui rendent plus prudent. Je veux que vous sachiez que je ne vous appelle pas avec des promesses irréalistes, du charme manipulateur ou des paroles spirituelles vides. Je vous appelle simplement comme un homme qui souhaite apprendre à vous connaître lentement, avec respect et intention. Sans précipitation. Sans pression. Sans attente cachée. Cela signifie plus pour moi que vous ne l'imaginez. Je suis à une étape de ma vie où je ne m'intéresse plus aux émotions fortes qui ne mènent nulle part. J'ai trop attendu et trop prié pour commencer à donner de mon temps à des hommes qui cherchent seulement de la compagnie, de la facilité ou une attirance physique. Donc si nous parlons, David, cela doit se faire dans la clarté, l'honnêteté avec une intention spirituelle réelle. David, c'est exactement pour cela que j'ai choisi d'appeler au lieu d'envoyer un message. Je ne voulais pas que notre connexion commence avec des emojis, des abréviations ou des conversations superficielles. Je voulais que vous entendiez ma voix et que vous ressentiez ma sincérité. Nadia, j'aimerais vraiment vous inviter à un vrai rendez-vous.
Rien de bruyant, rien de spectaculaire, rien de cinématographique. Juste un endroit calme, où nous pourrons parler, nous écouter, et commencer doucement à découvrir qui nous sommes réellement, au-delà des premières impressions. J'apprécie beaucoup votre approche, David, et je veux être honnête avec vous à mon tour. Je ne suis pas une personne qui sort pour passer le temps. Je ne suis pas émotionnellement disponible pour des relations sans sérieux. Je ne fais plus d'expérience avec l'amour. Si j'accepte un rendez-vous, c'est parce que je le vois comme le début d'un discernement fait dans la prière, pas comme un divertissement. C'est probablement la chose la plus attirante que vous pouviez dire ce soir. Parce que cela me montre que vous accordez de la valeur à votre cœur, à votre temps et à votre destinée. Et je tiens à être clair avec vous. Je ne vous appelle pas parce que je suis désespéré de me marier. Je vous appelle parce que quelque chose chez vous semble spirituellement aligné avec l'avenir pour lequel je prie. Je n'entends pas cela souvent, David. La plupart des hommes parlent de ce qu'ils veulent obtenir de moi. Très peu parlent de ce qu'ils veulent construire avec moi. Alors permettez-moi de vous poser une question très simple, sans pression ni manipulation. Seriez-vous ouverte à l'idée de prendre un café avec moi ce samedi après-midi, simplement pour voir si Dieu est en train de faire quelque chose de significatif ici? Oui, je serai ouverte à cela. Mais je veux que nous soyons d'accord sur une chose dès le départ. Si à un moment donné, l'un de nous sent que nos valeurs, notre foi ou nos intentions ne sont pas alignées, nous serons honnêtes et nous nous séparerons avec respect, sans amertume ni drame. Je vous le promets de tout mon cœur. Merci de me faire suffisamment confiance pour dire oui. Je ne prendrai pas cela à la légère. Avant que nous mettions fin à cet appel, il y a quelque chose que j'aimerais beaucoup faire avec vous. Pas parce que cela paraît religieux ou impressionnant, mais parce que je crois sincèrement que tout ce qui commence avec Dieu a bien plus de chances de résister aux tempêtes. Nous venons de nous rencontrer. Nous sommes encore des étrangers sur bien des aspects. Mais je ressens une paix spirituelle que je n'ai pas ressentie depuis longtemps. Et je ne veux pas que cette connexion commence uniquement sur l'émotion humaine ou la curiosité romantique. Si vous êtes à l'aise avec cela, j'aimerais que nous prions ensemble maintenant, avant de raccrocher. Je suis vraiment contente que vous ayez proposé cela, David. Je me demandais justement si vous étiez le genre d'homme qui parle de Dieu par habitude, ou celui qui l'invite réellement dans ses décisions. La façon dont vous l'avez expliqué me procure une paix particulière. Pas encore une paix romantique, parce que nous apprenons à peine à nous connaître, mais une paix spirituelle, comme si cette conversation n'était pas un hasard. Oui, je suis d'accord pour prier avec vous. Merci de l'avoir proposé avec autant de respect et de douceur. Père Céleste, nous venons devant toi ce soir avec des cœurs remplis de reconnaissance et d'humilité. Merci pour le don de la vie, pour le souffle que tu nous donnes, pour la paix que tu accordes lorsque nos cœurs sont lourds ou nos pensées troublées. Merci pour nos familles, nos amis, pour les occasions de grandir, d'apprendre et de servir. Merci pour cette conversation, pour la possibilité de nous parler avec respect, honnêteté et bienveillance. Pardonne-nous nos erreurs, nos précipitations, nos peurs, nos moments d'orgueil ou d'égoïsme. Protège nos cœurs, nos pensées et nos intentions. Accorde-nous la sagesse, le discernement et la patience. Aide-nous à te placer au centre, au-dessus de toute émotion, de tout désir ou de toute excitation passagère. Guide chaque étape, chaque parole, chaque décision. Nous remettons cette connexion entre tes mains. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Je suis vraiment reconnaissant que nous ayons prié ensemble. Cela m'a apaisé profondément. Merci, Nadia. Moi aussi. Cela rend cet appel sûr et posé, pas superficiel. J'attends notre café samedi, sans attente, sans étiquette. Juste deux personnes qui apprennent à se connaître. Parfait. Bonne nuit, Nadia. Merci pour ton écoute. Bonne nuit, David. J'ai failli me tromper, mais grâce à mes étoiles, j'ai agi correctement. Peut-être devrais-je postuler pour devenir pasteur. Seigneur, merci pour ce début si calme. Guide mon cœur à chaque pas et protège-moi de tout ce qui ne vient pas de toi.
Nadia, alors c'est comme ça que vous vous comportez maintenant. Vous partez à un rendez-vous mystérieux, vous priez au téléphone comme un couple marié, et le lendemain vous venez au travail, comme si rien de bouleversant ne s'était passé. J'attendais depuis ce matin pour vous coincer comme ça, parce que mon esprit ne se reposera pas tant que vous ne m'aurez pas raconté chaque détail de ce rendez-vous. Est-ce que c'était embarrassant? Romantique? Est-ce qu'il a pris votre main? Est-ce qu'il a parlé de mariage? A-t-il prié encore? Dites-moi que vous ne vous êtes pas contenté de vous asseoir comme deux comptables discutant de politique économique, en buvant votre café comme des inconnus. Nadia, c'est votre moment de destin, et vous êtes là à taper vos mails, comme si les cloches de mariage n'allaient jamais sonner pour vous. Déborah, tu vois exactement pourquoi je n'ai pas voulu te raconter quoi que ce soit hier. Je savais déjà que tu allais imaginer tout un mariage dans ta tête avant même que quelque chose de réel ait eu le temps de respirer. D'abord, calme-toi. Rien de dramatique n'est arrivé. Nous nous sommes simplement assises dans un café tranquille, avons commandé du thé et des pâtisseries, et avons parlé comme deux adultes émotionnellement sains, qui essaient de comprendre les valeurs, les croyances, l'éducation et l'orientation spirituelle de l'autre. Il n'y a pas eu de maintenu. Pas de proximité inappropriée. Pas de précipitation émotionnelle. Et honnêtement, c'est ce qui a rendu ce moment si beau pour moi. Nadia, vous n'êtes pas normale. Si c'était moi, après toutes ces années d'attente, j'aurais déjà interprété le simple clignement de ses yeux comme un signe de Dieu. Vous voulez me dire qu'un homme apparaît enfin dans votre vie, pris avec vous au téléphone dès le premier appel, vous emmène à un rendez-vous respectueux, et vous le décrivez comme une réunion de travail? Votre cœur n'a-t-il pas battu un peu plus fort en le voyant entrer dans ce café? Vous n'êtes même pas passé devant le miroir une seule fois pour murmurer, « Seigneur, est-ce lui enfin ?» Bien sûr que mon cœur a bougé. Je suis une femme, pas un robot. Mais j'ai appris quelque chose avec les années et la solitude, l'excitation n'est pas confirmation. Les papillons ne sont pas la paix de Dieu. Un homme peut prier magnifiquement et ne pas être celui que Dieu a envoyé. Oui, il est charmant, oui, il parle bien, oui, il semble spirituellement sensible, mais je refuse de couronner émotionnellement un roi que Dieu n'a pas encore confirmé comme mon mari. Tu fais toujours ça, Nadia, à la fois inspirée et agacée. Tu parles comme si tu avais déjà survécu à un mariage raté alors que tu n'as jamais été mariée. Mais bon, dis-moi exactement ce qu'il a dit pour que tu acceptes de continuer à le voir. Il a parlé de Dieu d'une manière sincère, pas de façon superficielle. Il a parlé des relations sans que cela semble motivé par l'amour ou le désir de séduire. Il a parlé du mariage sans qu'on sente le désespoir ou la manipulation. Il s'est intéressé à mes convictions avant de s'intéresser à mon apparence. Il a demandé ma vie de prière avant ma disponibilité. Il a voulu savoir dans quel environnement spirituel je voulais élever mes enfants avant de demander ce que je sais cuisiner. Et rien que ça m'a montré que ses priorités pourraient réellement s'aligner avec mon esprit. Seigneur, enfin. Tu sais depuis combien de temps je prie pour que ma sœur rencontre un homme qui ne la réduise pas à ses hanches et ses talents culinaires? Même si celui-ci ne finit pas en mariage, c'est déjà la preuve que ton obéissance n'est pas vaine. Tu vois? Dieu n'a pas oublié mon adresse. J'étais simplement trop sainte pour ma saison. Nadia, ne transforme pas une simple conversation en proclamation prophétique. Je suis reconnaissante. Je suis pleine d'espoir. Prudente mais optimiste. Je n'attache pas d'anxiété à ce qui doit arriver. Si Dieu veut, cela durera. Sinon, je marcherai loin, même si mon cœur saigne. Pour l'instant, je l'observe. Je regarde son comportement quand il est à l'aise, j'écoute sa parole quand il est frustré, je note ce qu'il demande quand il croit que mon cœur est déjà attaché. C'est là que le vrai caractère se révèle. Que Dieu vous garde si cet homme brise ton cœur, parce que j'ai déjà commencé à t'imaginer dans ta robe de mariée avec le voile assorti. Même si les cloches de mariage sonnent au ciel maintenant, je ne les entendrai que lorsque Dieu lui-même me remettra l'invitation. Très bien, Madame Discernement. Mais sache que je suis déjà émotionnellement attachée à ce David. Ne le sois pas. Si Dieu me dit de partir, je partirai, même si mon cœur saigne. Nadia, laissez-moi arrêter de plaisanter un instant. Je te parle non seulement comme ta collègue ou ton amie de commérage, mais comme une femme qui a déjà traversé la saison d'attente où tu te tiens encore. Tu sais que je me suis mariée à 27 ans.
Je n'ai pas dû attendre aussi longtemps que toi. Je n'ai pas combattu la solitude comme toi. Et c'est pourquoi je suis si émotive quand un homme, comme David, prie avec toi au téléphone et te respecte en rendez-vous. Mon cœur marié jubile pour ton cœur de célibataire, car je sais ce que ça fait enfin d'être vu après des années d'invisibilité. Merci, Déborah. Même si je souris et sers Dieu fidèlement, même si je viens au travail avec calme, je suis humaine. J'ai un lit vide, le silence la nuit, je me demande parfois ce qui cloche. Entendre ça de toi, qui connais cette saison, ça veut dire beaucoup. C'est pourquoi je suis excitée, pas pour précipiter le mariage, pas pour ignorer mon discernement, mais parce que je sais que Dieu n'est pas injuste. Il ne laisse pas ses filles fidèles attendre pour rien. Même si David n'est pas l'élu, le simple fait qu'un homme comme lui soit enfin entré dans ma vie me montre que ma saison est en train de changer. Attends, laisse-moi bien comprendre. Toi, David, le roi de la vie nocturne, l'homme qui ne prie jamais sauf quand l'avion traverse des turbulences, le même David qui disparaît pendant 3 jours, dès qu'il rencontre une nouvelle fille, tu m'appelles maintenant à minuit, pour me parler d'une sœur en Christ, pour qui tu jeûnes et pries. Dis-moi franchement, qui essaies-tu de tromper ici? Moi, ou toi-même? Détends-toi, frère. Je ne suis pas né de nouveau. Je ne fais même pas semblant de l'être. J'ai simplement adapté mon environnement à mon public cible. Qu'est-ce que tu racontes encore? Cette fille n'est pas comme les autres. Tu ne peux pas l'aborder avec une énergie de boîte de nuit. Tu ne peux pas lui parler avec des intentions de chambre. Tu ne peux pas la toucher sans réfléchir. Tu ne peux pas dire n'importe quoi autour d'elle. Elle a besoin de versets bibliques. Elle a besoin de prières. Elle a besoin de vocabulaire spirituel. Elle a besoin de lenteur. Alors je me suis ajusté. Attends, donc toute cette prière au téléphone, ce discours Dieu d'abord, ce rendez-vous saint dans un café, c'était du cinéma? Frère, tout dans la vie est du cinéma. Il faut juste savoir quel rôle jouer selon la femme que tu as en face. Tu es sérieux là? Si je lui avais parlé de ma vraie vie, de mes vraies opinions sur le mariage, de mes vraies attentes dans une relation, elle aurait bloqué mon numéro le jour même. Donc évidemment, je lui ai présenté la version de moi dont elle avait besoin, pour se sentir spirituellement en sécurité. Tu es malade. Alors c'est quoi le plan? Le mariage? Une relation sérieuse? Tu comptes vraiment devenir chrétien pour de vrai? Le mariage? Frère, soyons honnêtes. Je n'aime même pas les femmes comme elle. Trop droite. Trop principée. Trop disciplinée. Trop lente. Trop spirituelle. Moi, j'aime les femmes simples. Légères. Insouciantes. Celles qui ne posent pas trop de questions. Mais malheureusement, celle-ci est belle. Intelligente. Profonde. Digne. Et ce mélange rend la conquête plus savoureuse. Tu es cruel. Non. Je suis juste honnête avec ma part sombre. J'ai étudié les femmes comme elles. Elles sont privées de contact, affamées émotionnellement, solitaires mais disciplinées, pleines de désirs mais terrifiées par le péché. Et ça veut dire qu'une fois qu'elle s'attache émotionnellement, une fois qu'elle me fait confiance spirituellement, une fois qu'elle croit que Dieu m'a envoyé, ses limites commencent à s'affaiblir lentement. Tu es en train de dire que tu veux utiliser sa foi contre elle? Exactement. Je ne la presserai pas. Je ne forcerai rien. Je ne demanderai rien. Je créerai juste une intimité émotionnelle. Un lien spirituel. Un faux sentiment de sécurité. Des paroles sur l'avenir. Puis un jour, quand elle sera profondément attachée, je suggérerai de petits compromis. Juste un câlin. Juste dormir dans la même pièce. Juste des visites tardives. Juste un baiser. Et après? Une fois la digue rompue, c'est fini. Je me lasse. Je deviens distant. Je commence les reproches. Je dis qu'elle est trop spirituelle. Je dis qu'on n'est pas compatible. Et je pars. Tu sais que ça va la détruire. Le monde n'est pas un hôtel d'église.
Tout le monde utilise tout le monde. Certains pleurent juste plus fort quand ça leur arrive. Tu sais ce qui me fait vraiment peur? Ce n'est même pas ce que tu lui fais. C'est le fait qu'elle croit sincèrement que Dieu t'a envoyé. C'est ça, ce mensonge-là, qui rend tout possible. David continua de prétendre être l'homme pieux que Nadia croyait qu'il était, et Nadia, voyant en lui le genre de mari pour lequel elle avait prié, accepta la relation avec un espoir tranquille. Dès le début, Nadia avait clairement posé ses limites, pas de visite tardive, pas de nuit passée ensemble, aucun compromis sexuel. Et David le savait. Il savait qu'elle ne fléchirait jamais sur ses principes. Alors, au lieu de la forcer, il choisit la stratégie. Il se rendit chez ses parents. Il parla avec respect. Il demanda officiellement sa main en mariage. Et on lui remit la liste matrimoniale. Pour Nadia, c'était la preuve que Dieu avait enfin répondu à ses prières. La confirmation qu'elle n'avait pas attendue en vain. Mais pour David, ce n'était qu'un coup de plus dans un jeu soigneusement calculé. Nadia, je suis fatigué de faire semblant. Je te veux. Je veux qu'on commence à coucher ensemble. David, non. Je ne peux pas faire ça. Pas avant le mariage. Tu agis comme si on était encore deux étrangers, qui se sont rencontrés hier. Tu réalises que nos familles se connaissent déjà? Tu réalises que je suis allé chez tes parents? Que j'ai officiellement déclaré mon intention de t'épouser devant des anciens et des témoins? Nous ne sommes plus simplement en train de sortir ensemble. Nous avons déjà un pied dans le mariage. Aux yeux de Dieu, l'intention compte. L'engagement compte. L'alliance compte. Cette limite rigide que tu continues de tenir n'a même plus vraiment de sens spirituellement. S'il te plaît, ne détourne pas les Écritures et le langage spirituel pour justifier ce que Dieu a déjà clairement défini. L'intention n'est pas le mariage. L'engagement n'est pas le mariage. Visiter mes parents n'est pas le mariage. Une liste matrimoniale n'est pas le mariage. Nous ne sommes mari et femme que lorsque les vœux sont échangés devant Dieu et les témoins. Et jusqu'à ce jour, mon corps appartient à Dieu et à mon obéissance, pas à la frustration. Alors qu'est-ce que tu essaies de prouver exactement? Que tu es plus sainte que tout le monde? Que tu es trop pure pour un homme qui est sur le point de t'épouser? Tu sais combien de couples fiancés font déjà ces choses-là, marchent quand même jusqu'à l'autel et prient à l'église comme si de rien n'était? Je n'essaie de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. J'essaie simplement de finir correctement. Je n'ai pas attendu toutes ces années pour tomber au dernier kilomètre. Si Dieu m'a protégé du compromis à 25 ans, à 30 ans, à 32 ans, à 35 ans, pourquoi lui désobéirais-je maintenant que le mariage est enfin en vue? Tu t'entends parler? Tu te rends compte à quel point tu sonnes ridicule? Tu es à la fin de la trentaine, Nadia. Les hommes ne font pas la queue devant ta porte. Tes options n'augmentent pas avec l'âge. Et moi je suis là, prêt à t'aimer, à m'engager, à t'épouser, et toi tu te comportes comme si tu étais un diamant rare, que tout homme rêverait de toucher. Mon mérite n'est pas déterminé par mon âge. Ma valeur n'est pas définie par la demande masculine. Ma pureté n'est pas une monnaie d'échange pour un mariage. Je ne suis pas précieuse parce que les hommes me veulent. Je suis précieuse parce que Christ m'a rachetée. Et je ne vendrai pas mon obéissance pour acheter une bague. Tu devrais me remercier au lieu de me contredire. Tu te rends compte que je te rends service? À ton âge, avec ta rigidité, avec ta sainteté obstinée, la plupart des hommes ne te regarderaient même pas deux fois. Moi, je suis celui qui a assez de pitié pour vouloir t'épouser. Ne me parle plus jamais ainsi. Ne réduis plus jamais mon obéissance à de la pitié. Ne réduis plus jamais ma valeur à mon âge. Si tu penses que m'épouser est une faveur que tu me fais, alors tu n'es pas l'homme que Dieu a envoyé dans ma vie. Très bien. Je vais tout arrêter. Je n'épouserai pas une femme qui va rendre ma vie sexuellement misérable avec des règles et des versets bibliques. Alors arrête tout. Je ne compromettrai pas aujourd'hui ce que je n'ai pas compromis pendant plus de 10 ans. Je préfère être célibataire avec une conscience tranquille que marié avec la culpabilité et le regret. Tu regretteras ça, Nadia. Tu vieilliras seule.
Tu regarderas tes amis célébrer leurs anniversaires de mariage, pendant que tu seras assise à l'église à faire semblant que Dieu te suffit. Et un jour, tu repenseras à ce moment et tu te haïras de m'avoir dit non. Je préfère regretter l'obéissance, que regretter la désobéissance. Et si le prix du mariage, c'est le péché, alors le mariage n'est pas mon appel. On verra bien. Seigneur, je t'ai fait confiance et j'ai obéi. J'ai refusé de compromettre, même quand c'était difficile. J'ai dit non à David, parce que ma valeur est en toi, et non dans un homme, ni dans une bague. S'il n'était qu'une épreuve, merci de m'avoir donné la force de tenir bon. Et si l'homme que tu as préparé pour moi est encore quelque part, je fais pleinement confiance à ton timing. J'attendrai. J'obéirai. Je ne me contenterai pas de moins que ta volonté. Tes plans sont toujours bons. Hey, tu as l'air de quelqu'un qui vient de perdre une fortune. Ne plaisante même pas avec ça. Donc, ça a vraiment échoué. Complètement. Un désastre total. Sérieux? 6 mois d'efforts. 6 mois. Chaque plan, chaque stratégie, tout est parti en fumée. Du temps perdu. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu as fini par montrer ton vrai visage? J'ai tout essayé. Le gars doux. Le gars spirituel. Le gars patient. Le futur mari exemplaire. Mais cette fille, Nadia, elle est impossible à faire plier. Comme ces filles très sérieuses de l'église? Pire. Elle a des limites. Des limites avec un grand L. Alors, qu'est-ce que tu as fait? J'ai annulé le mariage. Je lui ai dit clairement. Et je suis parti. Et elle? 2 semaines déjà. Pas un appel. Pas un message. Pas une excuse. Aucun compromis. Waouh, ça a dû sérieusement toucher ton ego. Mon ego est en soins intensifs. Et maintenant? Honnêtement, j'aurais préféré ne jamais la rencontrer. À ce point-là? Oui. Son esprit est trop pur. Ça a commencé à m'influencer. À me faire culpabiliser. À me faire réfléchir. À me rendre moins toxique. Oh non, le pasteur David en téléchargement. Jamais. Il va falloir que je réapprenne à être un mauvais gars. Mais elle est vraiment une femme de valeur. Encore plus intéressante parce qu'elle connaît sa valeur et c'est exactement ce qu'elle veut. L'homme qui l'épousera sera très chanceux. Vraiment béni. 2 ans plus tard. Tu as encore remarqué Nadia? Elle fait fuir tous les hommes qui s'approchent d'elle. Je sais, elle a un bon travail, sa propre maison, même une voiture, et pourtant elle attend encore. De l'orgueil, je te dis. Qu'est-ce qu'elle cherche vraiment chez un homme? Et le pire, c'est qu'elle ne comprend même pas ce que c'est que la solitude. Surtout à son âge. Nos grands-parents disent toujours que rester seul, sans mari ni enfant, c'est un fardeau lourd pour une femme, surtout quand elle vieillit. Moi, je remercie Dieu de m'être marié tôt. J'ai fini d'avoir des enfants, et maintenant je profite de la vie. Mais pour Nadia, dans quelques mois, elle aura presque 40 ans. Même si elle se marie aujourd'hui, ce sera peut-être trop tard pour avoir des enfants. Ou alors, elle adoptera. Après tout, elle a l'argent. Seigneur, tu connais mon cœur. Tu sais que je n'ai pas attendu par orgueil. J'ai attendu parce que je voulais t'obéir. Quand des hommes sont venus sans être alignés avec mon esprit, j'ai dit non. Quand la solitude faisait mal, je suis resté fidèle. Quand c'était douloureux, j'ai continué à te faire confiance. Aujourd'hui, les gens se moquent de moi. Ils disent que j'ai gaspillé ma vie. Ils disent que je suis trop vieille. Ils disent que j'ai attendu pour rien. Père, justifie-moi. S'il te plaît, justifie-moi. Je me suis accroché depuis mon âge de mariage. Aujourd'hui, je m'approche des 40 ans et rien ne semble bouger. Mais je suis toujours là, Seigneur. Toujours croyante. Toujours dans l'attente. Je t'en prie, amène dans ma vie mon véritable partenaire. Pas un prétendant. Pas quelqu'un qui perdra mon temps. Mais l'homme que tu as créé pour moi.
ferme la bouche de ceux qui se moquent de moi. Que ma vie soit la preuve que l'obéissance n'est jamais vaine. Je te fais confiance, Seigneur, même quand ça fait mal. Au nom de Jésus. Amen. Une semaine plus tard. Bonjour, monsieur. Je m'appelle Nathan Johnson. Nathan, sois le bienvenu. Tes parents m'ont appelé pour m'informer de ton retour. Tu as bonne mine. Merci, monsieur. Ça fait de nombreuses années. Monsieur, si je suis venu vous voir aujourd'hui, c'est parce que je cherche quelqu'un. Quelqu'un que je n'ai ni vu ni entendu depuis très longtemps. De qui s'agit-il? De sœur Nadia. Nadia Williams. Nadia. Vous avez grandi ensemble, n'est-ce pas? Oui, monsieur. Nous étions très proches quand nous étions jeunes. Puis la vie a suivi son cours. Je suis parti à l'étranger et nous avons complètement perdu contact. Plus de numéros, plus de messages, plus rien. Et maintenant que tu es de retour, la première personne que tu cherches, c'est Nadia. Oui, monsieur. C'est la première personne qui m'est venue à l'esprit. Pourquoi? Parce que, malgré les années, je ne l'ai jamais oubliée. Et dernièrement, je n'arrive plus à la sortir de mes pensées. Savez-vous si elle est mariée? Non, monsieur. Nadia est toujours célibataire. Alors, serait-il possible d'avoir son contact? Je comprends ta demande. Mais je dois agir avec sagesse. Je le comprends parfaitement, monsieur. Je ne suis pas venu jouer avec son cœur. Je suis venu parce que je souhaite l'épouser, si Dieu le permettait, si elle m'accepte. Je vais prier à ce sujet ce soir. Si j'ai la paix, je lui demanderai si elle accepte que je te donne son numéro. Merci beaucoup, monsieur. Si elle est d'accord, je te le ferai parvenir. Bonsoir Nathan. Excuse-moi, tu me regardes comme si mon visage te disait quelque chose, mais sans réussir à me replacer. Je me doutais que tu ne me reconnaîtrais pas. Ça fait vraiment longtemps. Vous êtes la personne à qui le pasteur a donné mon numéro? Je pensais que ce rendez-vous concernait le travail ou quelque chose du genre. Non, ce n'est pas pour le travail. Est-ce que tu te souviens du garçon qui s'asseyait toujours à côté de toi à l'église, chaque dimanche, celui qui portait ta Bible quand tu l'oubliais? Attends, le garçon qui m'attendait après le culte pour qu'on rentre ensemble? Oui. Et celui qui a pleuré le jour où tu es parti à l'internat? Nathan? C'est moi. Oh mon Dieu, Nathan, c'est vraiment toi? C'est incroyable. Tu as disparu après ton voyage. Plus personne n'avait de tes nouvelles. Je sais, et je suis désolé pour ça. La vie m'a emmené loin, mais je ne t'ai jamais oublié. C'est difficile à croire. Nadia, je ne suis pas revenu au pays pour le travail. Je suis revenu pour toi. Pour moi? Oui. Je veux t'épouser. C'est la principale raison de mon retour. Tu n'as jamais quitté mes pensées toutes ces années. Même à l'étranger, en construisant ma vie, en travaillant dur pour devenir quelqu'un, tu étais toujours dans mon cœur. Nathan, tu es sérieux? Très sérieux. Je ne savais même pas si tu étais marié. J'ai prié que Dieu te garde pour moi. Et quand le pasteur m'a dit que tu étais toujours célibataire, j'ai rendu grâce à Dieu. C'est beaucoup pour moi là maintenant. J'ai besoin de temps pour prier. Tu n'as pas besoin de me répondre aujourd'hui. Je voulais simplement que tu connaisses mes intentions. Et puis, je ne compte pas repartir. Oh, Nadia, ma fille, merci Seigneur. Merci d'avoir enfin répondu à toutes ces années de prière. Merci d'avoir gardé son cœur, son esprit et sa foi intacts. Et maintenant, tu lui as donné un bon mari qui te craint, un homme qui la chérira, l'aimera et t'honorera à travers sa vie. Merci, maman. C'est toute la grâce de Dieu. Moi, j'ai simplement cru en lui et j'ai attendu. Oui, mon enfant, et tu as attendu fidèlement. Et regarde maintenant ce que Dieu a fait. Il t'a récompensé au-delà de tout ce que tu pouvais imaginer. Enfin. Toutes ces nuits où je priais pour toi, Dieu t'a préparé l'homme qu'il te fallait. Regarde-le. Il est beau, n'est-ce pas? Un homme établi, béni financièrement, et surtout un homme de Dieu. Dieu sait vraiment récompenser les femmes fidèles. Tu avais raison. Toute cette attente, toutes ces prières, Dieu l'a vraiment fait. Il a tenu sa promesse.
Je vous déclare, mari et femme, vous pouvez vous embrasser. Regardez-la, c'est difficile à croire. Elle s'est réellement mariée, et avec un homme de grande valeur. Et aujourd'hui, elle est mère de triplés. Dieu était véritablement avec elle depuis le début. Personne n'imaginait que son histoire finirait ainsi. Elle a attendu, et Dieu l'a récompensée au-delà de tout ce que nous pouvions imaginer. Nous avions eu tort de la juger. Ceux qui se moquaient d'elle, ceux qui doutaient d'elle, ont été témoins de la récompense de la foi, de la patience et de l'obéissance. La vie de Nadia est devenue un témoignage vivant que le timing de Dieu est parfait, et que ceux qui lui font pleinement confiance ne sont jamais confus. Ainsi, son histoire se termine dans la joie, la reconnaissance est la preuve incontestable de la fidélité de Dieu. Prions mes fidèles abonnés de Bruce Animation. Seigneur Dieu, nous te remettons ce film entre tes mains. Que chaque scène, chaque parole et chaque messager touche les cœurs et rapproche les âmes de toi. Utilise cette histoire pour encourager ceux qui attendent, fortifier ceux qui doutent et rappeler à tous que ta fidélité ne faillit jamais. Que ce film porte du fruit, qu'il inspire la foi, la patience et l'obéissance, et qu'à travers lui, ton nom soit glorifié. Bénis le travail de tous ceux qui y participent et que ta présence accompagne ce projet du début à la fin. Au nom de Jésus, Amen. Si cette histoire t'a touché, abonne-toi à la chaîne pour plus de films qui fortifient la foi, encourage le cœur et rappelle que Dieu est fidèle. Abonne-toi et active la cloche pour ne rien manquer. C'est pas fini, cliquez sur la vidéo en haut dans ce cadre. C'était Bruce Animation. Merci.